Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur la paracha du Mishpatim, de volume 16 de l'Ikouté Sichot, la 4e sikha. À la fin de parachat Mishpatim, c'était après le don de la Torah, qui s'est passé le 6 Sivan. Moshe Rabbeinu va monter pour 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï pour étudier la Torah avec Hachem et revenir avec les tables de la loi. Et il dit au peuple juif, voici que il y a les Skenim, les anciens, il y a Aaron, mon frère, il y a Chour, mon neveu, Mibal Dvarim. Si quelqu'un a un litige, si quelqu'un a un problème, il veut aller voir le tribunal, Yigash Alem, qui va voir les anciens, Aaron et Chour, en tant que tribunal, pour qu'ils vont régler son litige. De là, la Gemara apprend, c'est ramené dans la halacha, que En niskakin el aletove atrila, que lorsque l'accusateur et l'accusé viennent au tribunal, qui est-ce qu'on va écouter en premier? On va écouter d'abord l'accusateur. Pourquoi? Parce que dans la paracha, il y a écrit Mibal Dvarim, celui qui a un litige avec un autre, et c'est lui donc qui veut accuser l'autre, donc l'accusateur. Lui, il va aller au tribunal, et donc c'est lui qu'on doit entendre en premier. Comme ça explique le char, l'explication de cette Gemara, de cette halakha. Et le char continue à expliquer quel va être le nafkamina, concrètement, halachiquement. Qu'est-ce que ça change si, lorsqu'ils arrivent au tribunal, on va écouter d'abord l'accusateur ou l'accusé? Qu'est-ce que ça change? On écoute l'un, on écoute l'autre. Eh bien, le char nous dit, les conséquences halachiques vont être dans un cas de modé ben miktsat. C'est-à-dire, c'est aussi dans la paracha de Mishpatim qu'on apprend que si Rouven vient chez Shimon et lui dit, tu me dois 100 euros, et Shimon lui répond, non, je te dois seulement 50 euros. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Shimon est modé, il avoue que Rouven a raison qu'il lui doit de l'argent, mais il avoue pas totalement. Il dit, il est modé ben miktsat. Il avoue sur une partie seulement, pas sur 100 euros seulement, sur 50 euros. Et la règle, la Torah, elle dit que dans ce cas-là, Shimon va devoir jurer, va faire une choua, un serment. Il va jurer, je dois à Rouven seulement 50 euros et rien de plus. Et à ce moment-là, on lui fera confiance qu'il doit 50 euros et non pas 100 euros. Mais tant qu'il n'a pas juré, eh bien, il doit rembourser 100 euros et non pas 50. Maintenant, pour que quelqu'un soit modé bemiktsat, pour qu'il l'avoue partiellement, il faut que d'abord l'accusateur va l'accuser. Il faut d'abord Rouven va dire à Shimon, tu me dois 100 euros. Et Shimon, l'accusé, va répondre, non, je te dois seulement 50 euros. Donc, uniquement si l'accusateur vient en premier, pas dans le sens qu'il vient en premier, les deux ils viennent au tribunal. Le tribunal, ils savent de quel cas on va parler, qu'est-ce qui va se passer ici. Alors le tribunal dit, monsieur l'accusateur Rouven, toi d'abord tu vas parler, et après on va écouter Shimon. Et par cela, Shimon va devoir faire une choua, va devoir faire un serment. En revanche, si on disait que n'importe qui peut parler en premier, l'accusé aussi peut parler en premier, l'accusé vient au tribunal et il dit « Je dois 50 euros à Rouven ». Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il n'est pas modé bemiktsat. Si Rouven va dire « Non, non, tu dois 100 euros », il n'est pas modé bemiktsat, il n'est pas en train d'avouer partiellement quelque chose. Il est en train de dire ici « Je dois 50 euros ». Quelqu'un vient au tribunal et dit « Je dois 50 euros ». Très bien, donne les 50 euros et il donnera les 50 euros. Si l'autre, il lui dit après tu me dois 100 euros, il n'a pas avoué sur 50, il a dit déjà avant que je dois 50. Et pour que Shimon soit chayav shua, doit faire un serment, pour cela, il y a besoin que Rouven va parler en premier. Et comme ça, Shimon va être modé bemiktsat, il va avouer partiellement. Parce que si ce n'est pas le cas, si Shimon n'est pas modé bemiktsat, mais tout simplement, il dit je dois 50 euros, il n'y a pas de choix à faire, il n'y a pas de serment à faire. Et la raison, elle est pourquoi on fait ça, pourquoi on fait parler l'accusateur en premier, Rouven en premier, qui disent Shimon me doit 100 euros, et que Shimon va répondre je dois seulement 50, on va le faire jurer. La raison, elle est, vu que Shimon, l'accusé, aurait dû rembourser déjà ce miktsat, cette petite partie, ces 50 euros qui dit que je les dois avant même qu'ils viennent au tribunal. Il y a besoin de venir au tribunal parce qu'il doit 50 euros. Tu dois 50 euros, paye tes 50 euros. Tu as besoin de venir jusqu'au tribunal et dire non, je dois seulement 50 euros. Vu qu'il n'a pas fait ça, et donc il est resté dans une situation d'accuser quelqu'un qu'on va accuser au tribunal. C'est la raison pour laquelle on dit, écoute, on va faire parler d'abord le Tovea, on va faire d'abord parler l'accusateur. Et comme ça, toi, Shimon, tu vas devoir faire un serment. Tu aurais dû payer avant. Maintenant, dans la suite de la Gemara, on nous dit qu'il y a un cas, il y a des fois dans lequel, qu'on va écouter d'abord l'accusé. Dans quel cas? Comment ça arrive? Dans un cas que zil nirse, que les biens perdent leur valeur. Ça, c'est ce que la Gemara dit.
toujours donc l'explication du Shach. Le Shach, donc c'est un commentaire sur le Shulchan Aruch, suite à l'explication qu'il a dit en ce qui concerne donc, pourquoi Niskakin et Tové Atrila, pourquoi en général on écoute toujours l'accusateur et non pas l'accusé, ce qu'on vient de dire il y a un instant, donc pour que l'accusé soit modeb mitzat, il va devoir jurer. Alors le Shach, il explique, dans certains cas, on va pas faire jurer, on essaye de pas faire jurer l'accusé. C'est quoi le cas? Dans un cas que la raison pourquoi Shimon, l'accusé, n'a pas remboursé encore ses 50 euros, ce mitzat dans lequel il dit qu'il doit, c'est pas parce que il voulait garder l'argent chez lui, il voulait pas payer l'argent à Rouven, l'accusateur. La raison, elle est parce qu'à ce moment-là, ses biens, ils coûtent moins cher. Ou bien le fait même qu'il va vouloir vendre ses biens. Tout le monde a entendu que Shimon, il doit de l'argent à Rouven, Shimon, il veut vendre ses biens, alors on va liquider ses biens, on va les acheter moins cher. Et dans ces cas-là, ça va faire perdre la valeur des biens de Shimon. Dans un tel cas où les biens de Shimon vont perdre de la valeur, ou bien ils sont en train de perdre la valeur, et c'est la raison pour laquelle qu'on ne peut pas maintenant les vendre, et c'est la raison pour laquelle que Shimon ne les a pas vendus. Dans ces cas-là, lorsqu'il vient au tribunal, le tribunal va faire parler d'abord Shimon avant d'écouter Rouven. On va écouter d'abord l'accusé avant l'accusateur. Donc, en deux mots, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que, en général, le tribunal, il écoute d'abord l'accusateur et après l'accusé. On a dit que la raison, elle est pour que l'accusé soit un modé de mitzat. Il va être considéré, il va avoir le statut de quelqu'un qui a avoué partiellement et en conséquence, il va devoir faire un serment. Mais dans le cas où Zil Nirse, si le fait de vendre ses biens, ça va faire que les biens vont valoir moins cher parce que les gens, ils savent que Shimon veut vendre ses biens pour payer à Rouven. Dans ces cas-là, on écoute d'abord l'accusé, on écoute d'abord Shimon qui dit que je dois en effet 50 euros, et après quand Rouven va dire non, tu me dois 100, il n'y aura pas besoin de faire un choix, il n'y aura pas besoin de faire un serment. Ça donc c'est la halacha. Seif Bet, le rabbi nous dit, on a déjà expliqué plusieurs fois que tous les sujets qui sont dans la partie dévoiler la Torah, ils existent aussi dans le service de Dieu spirituellement. Et en vérité, c'est pas qu'ils existent aussi dans le service de Dieu. En vérité, c'est au contraire. Vu que la Torah de base, elle est d'abord là-haut. La Torah, c'est Chem Dagnuza. C'est quelque chose qu'Hachem, il aime énormément, qui a été toujours caché chez Dieu là-haut avant qu'il nous la donne. Et de là-bas, Misham Nasa Veyada. Comme l'Admor Zakani dans le Tanya, que la Torah, elle est descendue, la voyage est descendue, Hachenit Lab, Shabenyan, Lamazé, jusqu'à qu'elle s'habille dans les sujets de ce monde-là. Alors, en vérité, ça commence d'abord spirituellement. Et ça commence d'abord dans la profondeur des choses. Là-bas, c'est la source. Et de là-bas, ça va venir aussi dans la partie dévoilée de la Torah et dans les affaires concrètes de ce monde-là, dans le matériel. Et encore plus que ça, le rabbi nous dit. C'est pas juste que les choses qui sont dans le nigle, dans la partie dévoilée de la Torah, découlent de la profondeur de la Torah. Mais encore plus que ça. Des fois, il y a certains sujets qu'on peut comprendre dans la partie dévoilée de la Torah uniquement, pour bien les comprendre, c'est uniquement si on va les expliquer spirituellement. Et le cas qu'on vient de dire, c'est un exemple. Parce que si on regarde l'explication du Shach, a priori, c'est pas compréhensible. Nos sages disent un principe, une généralité. Que qui est-ce qu'on écoute en premier toujours? C'est l'accusateur et non pas l'accusé. D'abord, l'accusateur, il va parler. Et qu'est-ce que le Shach nous dit? Le Shach nous dit, le nafkamina, la conséquence à l'arrêt sera uniquement dans un cas de modèle mitzat. A priori, si on regarde la Gemara telle qu'elle est, l'halakha telle qu'elle est, c'est pas juste dans un cas, c'est une règle générale que toujours, on écoute toujours l'accusateur avant l'accusé. Ça veut dire que, a priori, si tu vois juste cette règle-là, sans l'explication du Shach, tu vas te dire, il y a plein de halachot qui vont découler de cela. C'est une règle générale. On écoute toujours l'accusateur avant l'accusé. Et concrètement, d'après ce que le Shach nous dit, le nafkamina concrètement, c'est vrai que toujours on va écouter l'accusateur avant l'accusé, mais concrètement, en quoi ça va changer d'après ce que le Shach nous explique? C'est uniquement dans un cas dans lequel, parce que dans les autres cas, ça va rien changer, uniquement lorsqu'il y a un aveu partiel. Alors à ce moment-là, le fait d'avoir écouté l'accusateur avant, ça va faire que l'accusé va devoir faire un serment. Le rabbi nous dit, lorsqu'on va comprendre de manière plus profonde dans le travail spirituel, service spirituel de Dieu, on va comprendre que la majorité des histoires d'accusateurs et d'accusés, il y a la notion de modé mitzat. Cette notion de modé mitzat,
avouer partiellement, un aveu partiel, ce n'est pas juste dans un cas particulier. À chaque fois qu'il y a l'accusateur et il y a l'accusé, spirituellement, eh bien, systématiquement, il y a le modé bemitzat, il y a l'aveu partiel. Alors de quoi s'agit-il? Voyons spirituellement, c'est qui l'accusateur et c'est qui l'accusé? C'est Yves Gimel. L'accusateur du juif, c'est le Yetzer Hara, c'est le mauvais penchant. Tout d'abord, le mauvais penchant, il fait fauter le juif. Quand on dit il fait fauter, en hébreu, ça se dit par un chet. Mais chet vient aussi du langage de chisaron, d'un manque. C'est-à-dire, c'est pas spécialement quand le Yetzer Hara va faire fauter le juif, qui va faire une avéra, une transgression des 365 commandements négatifs, ou bien qui va pas faire une mitzvah des 248 commandements positifs. Quand on dit chet, ça vient aussi du langage de chisaron, d'un manque. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait exactement comme lui, il pouvait faire. Après, quand le Yetzer Hara fait fauter la personne, il lui fait faire un chet, eh bien, il vient avec des arguments contre lui. Et il dit à Hachem, j'ai fait trébucher ce juif-là, j'ai réussi à l'avoir. Alors il faut que tu me donnes ce juif-là m'appartient, comme ça dit l'accusateur, le Yetzer Hara. Mais dans le juif qui est accusé, qu'est-ce qu'il répond sur cette accusation? Il dit, modé bemitzat, il avoue partiellement. C'est-à-dire, il dit, c'est vrai, j'avoue que j'ai fauté, Rahman et Dieu en préserve, il y a eu le chet, il y a eu la faute. Mais je ne me suis pas mis entièrement dans la faute. Il n'y a pas toute mon essence, Chas Shalom, qui a été mise dans la faute. L'essence de mon âme, elle est au-delà de toute faute. Et même au moment de la faute, l'âme du juif est toujours fidèle et rattachée avec Akadosh Baruch Hu. Encore plus que ça, c'est pas seulement par rapport à l'essence de l'âme du juif, même les forces de l'âme du juif. C'est-à-dire dans la Chassidut, on parle de l'essence de l'âme. Mais l'essence de l'âme, c'est pas les forces de la personne. C'est l'essence de l'âme. Après, il y a les forces de la personne, par exemple, les facultés intellectuelles, les sentiments, sans parler après des vêtements de la personne, la pensée, la parole, l'action. Alors, le rabbi nous dit, le juif, quand il est modé, il avoue partiellement. Tout d'abord, déjà, il dit que l'essence d'un Neshama n'a jamais fauté, n'appartient pas au Yetzer Hara, au mauvais penchant. Et encore plus que ça, même par rapport aux forces qu'il a dans lui, eh bien, il y a toujours du bien à l'intérieur. À l'intérieur de chaque juif, il y a ce bien-là. Encore plus que ça, le Talmud nous dit clairement que même Poché Yisrael, Mleim Mitzvot Karimon, que même les fauteurs du peuple juif sont remplis de mitzvot comme une grenade. Et quand on dit qu'ils sont remplis, la vraie définition de Mleim qui sont remplis, c'est dans le sens littéral, c'est-à-dire que toute leur existence, elle est remplie de mitzvot. Donc, il se trouve que chaque juif, quelle que soit sa situation, eh bien, il n'est pas du tout, c'est impossible qu'il va être entièrement mauvais, Chas Shalom, qu'il va appartenir entièrement au Yetzer Hara. C'est impossible, c'est inimaginable qu'il est entièrement Yetzer Hara. Donc, l'accusation du Yetzer Hara, ce juif-là, je l'ai fait fauter, il m'appartient, il faut me le donner. La réponse de juif, donc de l'accusé, sur l'accusation de Yetzer Hara, elle est que pas du tout. C'est vrai qu'il a fauté, mais modé bemitzat, il avoue partiellement, ok, une partie de moi a fauté. Mais que dire que entièrement j'appartiens au Yetzer Hara, non, entièrement, ça c'est sûr que non. Le rabbi nous dit que cette idée-là, que dans tous les niveaux du peuple juif, que ce soit un tzaddik, que ce soit un pieux, ou que ce soit un juif qui est rachat, parce que même quand on parle d'un tzaddik, qui écrit en tzaddik, ba'aretz asher yaseh tov lo yerta, ça n'existe pas de tzaddik sur terre qui fait du bien et qui ne va pas fauter. Quand on dit yerta, le mot chet, ça vient du langage de chisaron, qui veut dire donc un manque. Donc ça existe personne, donc il n'y a pas eu un manque. Même s'il n'a pas fauté, tzaddik dans le Tanya, c'est pas quelqu'un qui faute, c'est quelqu'un qui faute pas du tout. Mais il peut y avoir un chet, un manque à son niveau. Maintenant là, il y a le rachat aussi. C'est même les pochés Israël, les fauteurs de juifs, on a dit qu'ils sont mleim mitzvot karimon, remplis de mitzvot, il y a quand même une richoute, il y a quand même quelque chose de mal qui a été fait. Alors le rabbi nous dit cette notion-là, que ce soit le tzaddik qui manque quelque chose, que ce soit le rachat qui a fait une transgression, et tous, ils sont tous dans la catégorie de modé de mitzvot, tous les juifs sans exception, ils sont modé de mitzvot, ils avouent partiellement, eh bien cette idée-là on la retrouve dans un verset de la paracha, qui est justement le verset duquel on apprend la notion du modé de mitzvot, que quand quelqu'un l'avoue partiellement, il doit jurer. Là-bas, le verset dit, à kol dvar pesha, sur tout délit qui a été fait, etc. Après, il y a écrit dans la suite, à kol aveda, sur toute perte qui a été faite, et que la personne qui devait garder l'objet qu'on lui a donné, eh bien, il va dire à Shayom, à qui osait, il va dire qui osait. On est parti lui dire, on a dit, je t'ai donné 100 € à garder, je t'ai donné ici à garder. Alors, il peut y avoir des fois que c'était de varpèche, c'était un délit. Il n'a pas su comment il s'est pas occupé comme il faut. Ça peut être des fois à Kolaveda, que c'était perdu. C'est aussi parce qu'il ne s'est pas occupé comme il faut. Et on lui dit, il y avait tant et tant. On lui dit, il y avait que ça. Shayom, à qui osait. Il dit, il y a juste ça. On lui dit, à ce moment-là, il doit jurer. Alors, dans le sens spirituel des choses, qu'est-ce que représente ce verset-là? Quand on dit Al-Kol var Pesha, l'expression de Pesha, c'est que quelqu'un a fait un Pesha. Pesha, c'est un poché, c'est un fauteur, poché Israël. Quelqu'un donc qui n'a pas fait, Dieu préserve, la mission qu'Akadosh Baruch Hu lui avait donnée.
Et il y a le Akol Aveida. Aveida, c'est une perte dans le sens d'un chisaron. Il y a juste un manque. Il n'a pas fait comme il devait faire. Il a fait sa mission, mais sa mission n'a pas été faite comme lui, à son niveau, il pouvait faire. Et donc, en conséquence, il y a des forces de l'âme divine qui n'ont pas été mises là où il faut. Donc, dans le sens spirituel, c'est quoi l'idée que quelqu'un a donné quelque chose d'autre à garder? C'est dans ce qui est écrit littéralement dans la Torah. Et après, l'autre il dit, chez Yomar Kiouzé, il y a que ça. Spirituellement parlant, c'est qu'Hachem il a donné des forces aux Juifs pour faire Torah Mitzvot. Alors, il y a certains, Kras Shalom, c'est Dvar Pesha, carrément, ils ont fait une Avera, ils ont fait une transgression, ils n'ont pas mis les forces que Dieu l'a données. Là où il fallait, carrément, ils n'ont pas fait leur mission. Il y a des autres qui ont fait leur mission. Mais c'est qu'à Veida, il y a des pertes. Il y a des pertes. Il y a des petites... des petites, comment dire, des fuites, des petites fuites comme ça, c'est parti, il y a des petites ouvertures, c'est pareil, ils n'ont pas fait leur mission, il y a un manque, ça c'est le niveau du tzaddik. En tous les cas, que ce soit l'un ou l'autre, il y a des forces divines qui ont été perdues. Et d'ailleurs, dans ce verset-là, on dit, ça a été perdu le shor, le bœuf, donc Hamor, l'âne, le sé, l'agneau, le sama, le vêtement. Eh bien, comme c'est expliqué dans Chassidut, ça représente à différents niveaux, à 4 catégories de l'âme animale qui amènent en conséquence qu'il va y avoir un pesha ou une aveda, qu'il va y avoir la faute ou bien qu'il va y avoir une perte. Le Rabbi ramène pas ici dans la sikha, mais dans d'autres sirotes, le Rabbi ramène que le shor, le bœuf, c'est nagar, il encorne. Quand tu lui dis, il fait Torah mitzvot, il encorne et il rentre dedans. Il y a le hamor, c'est, la Gemara dit qu'un âne, même quand Tkoufat Tammuz, c'est le solstice d'été, il fait très chaud, il a froid, c'est celui qui, bon, il est froid, il est indifférent dans ce qui concerne le judaïsme. Il y a le sé c'est l'agneau, c'est celui qui ne sait pas prendre ses propres décisions, il regarde ce que les goïms ils font autour de lui, ou ce que la goïshkaït elle dit, et il va suivre ça. Et il y a le salma qui est un vêtement, qui est aussi le langage de beged c'est bogdim, donc une trahison. Donc c'est différentes manières de l'âme animale qui amènent qu'il va y avoir un pesha, ou qu'il va y avoir une aveda, qu'il va y avoir une transgression, ou même juste seulement une perte. Et sur ces arguments-là, qu'est-ce qu'il dit la personne à qui on l'a donné à garder? Il dit, qui osait? Le gardien dit qu'il y a seulement une partie, c'est pas tout. Il est modèle de Mixat. Eh bien, il dit, c'est vrai, vous me demandez tellement, mais moi je dis seulement zé. Il est modèle de Mixat, il avoue seulement partiellement sur la faute. Donc, juste que le Rabbi a rajouté à la fin de Seif Gimel, c'est qu'on voit cette idée-là que, c'est vrai, il y a un accusateur et un accusé, que l'accusateur c'est le Yetzer Hara et l'accusé c'est le juif, et le juif il est modèle de Mixat, il avoue partiellement. Cette idée-là, on le voit dans le verset de la paracha de la semaine, duquel on apprend le modèle de Mixat. Quand on vient chez le juif, qui on a donné des forces à garder pour qu'il va les utiliser pour l'âme divine, et ça n'a pas été utilisé comme il fallait, et on dit, Krol var pesha, il y a un pesha, c'est une faute, une aveda, une perte, et ça peut être à cause on a dit, du taureau, de l'âne, de l'agneau, ou bien de la trahison, du vêtement. Et on vient, on lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, qui osait, c'est vrai, mais qui osait? C'est pas tout, il est mode de mitzvah seulement. Il dit, partiellement, j'avoue. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quand quelqu'un, il fait un aveu partiel, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le faire jurer. Donc, nous avons vu que spirituellement, il y a l'accusateur, c'est le mauvais penchant, l'accusé, c'est le juif, et le juif, il est mode de mitzvah, il avoue partiellement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire jurer, c'est ce que la Torah elle dit, qu'il faut le faire jurer. Alors qu'est-ce que ça veut dire spirituellement le faire jurer? Le Rabbi nous explique dans Seif Dalet, vu que ce juif-là il a déjà trébuché, il est rentré partiellement dans le domaine du Yetzer Hara, eh bien il a besoin de nouvelles forces, d'un rajout de force, pour faire attention qu'il ne va plus tomber dans la propriété du Yetzer Hara. Et quand on dit tomber dans la propriété du Yetzer Hara, c'est même si juste ça manque de volonté d'avouer sa faute. Et parce qu'au mot de Oza Yerucham, lorsque quelqu'un il avoue et il abandonne la faute, à ce moment-là, Yerucham, on a miséricorde de lui. Mais si c'est pas le cas, il risque de tomber dans l'Yetzera, au mot il va pas avouer qu'il a fait une faute. Eh bien, pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On va lui rajouter des forces pour que il va plus tomber dans l'Yetzera, dans le mauvais penchant. Il va réaliser sa situation. Et pour cela, donc, on le fait jurer. Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement le faire jurer? Shvua en hébreu vient du langage de sova, de satiété, d'être rassasié. Donc on va le rassasier avec des forces spirituelles particulières pour que son autre partie va rester dans la propriété de la Gdusha. Il y a une partie qui tombe chez le Yetzer Hara, on va faire attention que l'autre partie ne va pas tomber dans le Yetzer Hara en lui rajoutant des forces, en lui donnant plus de force. Donc ça, c'est ce qu'on fait spirituellement. L'accuser, le juif, on va lui faire une choua. Faire une choua, c'est lui donner plus de force. Mais le problème, il est que c'est connu, c'est très très grave de faire une choua, un serment, même quand c'est un vrai serment. Et en ce qui nous concerne, vu que ce juif-là, il prend sur lui un serment, s'il va prendre ces forces-là, il se met en danger. Parce que s'il ne va pas utiliser ces forces-là
comme il doit lui le faire, il y a non seulement que ça va manquer ce qu'il avait besoin, les forces qu'on lui a données pour qu'il va atteindre quelque chose, ça va lui manquer, mais encore plus que ça. Il va même recevoir une punition, grâce de Shalom, sur le fait que les forces très très hautes qu'on lui a rajoutées, ils ont été perdus, Dieu en préserve. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle que nos sages disent, faire très attention de ne pas jurer, si on peut réussir à ne pas jurer, même si la personne, elle jure pour de vrai. Le rabbi reprend les mots de la Gemara de Nishba Be'emet, qui jure pour de vrai, de quelqu'un qui avait juré pour de vrai en pensant que c'était entièrement vrai, c'était pas du tout de sa faute ce qui était arrivé, et il croyait que cette pièce, c'était une certaine pièce qu'on lui avait donné à garder dans de la farine, qu'il avait mis dans un pain, qu'il avait donné à un pauvre, et finalement il ne savait pas, il dit qu'elle a juré que vraiment, sincèrement, que cette pièce-là, elle l'a jamais vue concrètement. Il y a eu du mal après qui est arrivé, donc même Nishba Be'emet, même lorsque c'est un serment qui est pour de vrai, il ne faut pas le faire, il faut échapper, il faut trouver une solution pour ça. Alors, spirituellement aussi, on veut tout faire pour que le juif ne va pas jurer, ne va pas avoir un serment. Il se met en danger lorsqu'il fait un serment, parce que s'il va recevoir plus de force, il ne va pas les utiliser, ce ne sera pas bien du tout. Alors, quelle est la solution? Eh bien, la solution est dans la suite de la Gemara. Qu'est-ce que la Gemara, elle dit? Qu'en effet, il y a une autre manière de servir Dieu. Évidemment, la Gemara ne dit pas les mots une autre manière de servir Dieu, mais la Gemara dit il y a une autre solution. Une autre solution, il y a une situation dans laquelle on peut trouver pour que l'accusé ne va pas faire de serment. C'est quand la Gemara nous dit, c'est lorsque l'accusé il dit Kazil nirse, mes biens ils vont être perdus. Je vais perdre mes biens, ils vont perdre leur valeur. Eh bien à ce moment-là, on va l'écouter à lui en premier, il ne va pas avoir besoin de jurer. C'est un autre mot, comme le rabbi traduit cette Gemara dans le sens spirituel, c'est qu'il y a deux manières de servir Dieu dans la situation dans laquelle il y a l'accusateur et l'accusé. Encore une fois, l'accusateur, c'est le mauvais penchant. L'accusé, c'est le juif. Alors, une fois qu'il se fait accuser, et il est modé de mitzat, il fait un aveu partiel, alors, il y a deux solutions. Vu que la situation est que c'est un aveu partiel, alors, si on va écouter l'accusateur, le Yetzer Hara en premier, eh bien, l'accusé, le juif, devra faire un serment. Mais nous, on veut échapper à cette manière de servir Dieu, de serment qu'on va lui rajouter des forces, parce qu'il risque de ne pas s'en servir, ça ne va pas être bon du tout. Alors, on accourt à une autre solution. C'est quoi l'autre solution? C'est si l'accusé, si le juif, il va dire, mais la raison, la situation, elle est que Kazil et Nirse, les biens, ils vont avoir une perte de valeur. À ce moment, on dit, écoute, toi l'accusé, tu vas parler en premier, et comme ça, tu n'auras pas besoin de faire un serment. Alors, il faut expliquer ça spirituellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le juif, il argumente, il dit Kazil et Nirse, c'est que les biens, ils vont perdre de la valeur. Alors pour cela, Seifé. On va apprendre Seifé, et après on va voir expliquer qu'est-ce que ça veut dire à la fin de la Sikha. On va arriver, qu'est-ce que ça veut dire Kazil et Nirse de manière extraordinaire, le Rabbi va nous l'expliquer. Et tout d'abord, le Rabbi nous dit, on va comprendre ça à l'introduction d'une histoire de la Gemara, à propos de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Avant sa mort, ses élèves sont rentrés lui rendre visite, il a dit plein de choses à ses élèves, et il pleurait lorsque ses élèves lui ont dit « Pourquoi tu pleures ?» Il a dit « J'ai devant moi deux voies, il va quitter ce monde. Après quitter ce monde, il va avoir deux chemins. Un qui est le chemin du Gan Eden du paradis, un autre qui est le chemin du Gehinnom de l'enfer. Il dit « Je ne sais pas dans quel chemin on m'amène. Alors je ne veux pas pleurer. Il y a de quoi pleurer, je ne sais pas où on m'amène, je ne sais pas où je vais aller. » C'est connu, la question de la Chassidoute, c'est de demander comment c'est possible que Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il faisait partie des grands Tanaïm, des grands maîtres de la Mishnah. Et nos sages de Moab béni, quand ils parlent de Rabbi Yochanan ben Zakkai, dans plusieurs endroits du Talmud, ils parlent de sa grandeur de manière extraordinaire. Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était toujours le premier à la synagogue, le dernier à la synagogue d'études, qui était toujours avec un talité de filin, sa manière d'étudier, son érudition. C'était quelqu'un d'extraordinaire, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Comment c'est possible que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a un doute sur son comportement? C'est évident qu'il n'y a pas de doute que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il était sourmera, il s'est éloigné de tous les commandements négatifs, il n'a pas transgressé, il a fait le bien de tous les commandements positifs. Comment c'est possible que Rabbi Yochanan ben Zakkai va avoir un doute? Est-ce qu'il va au Gan Eden ou bien on va à Gehinnom? C'est sûr, Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est Gan Eden directement. C'est la première question qui est demandée. Deuxième question, le rabbi demande, il dit, comment ça se fait que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il était dérangé de cela avant de mourir? C'est vrai que quand est-ce il s'approche de ces deux chemins-là? C'est une fois qu'il va mourir, donc à la fin de sa vie. Après cela, il va passer au Gan Eden, au Gehinnom. Donc c'est quelque chose qui est
le salaire ou la punition d'un Neshama après qu'il va quitter le monde. Mais quand même, c'est évident que Rabbi Yochanan Zakkai, ce qui le dérangeait, In Yodea, je ne sais pas dans quel chemin je vais, c'est pas en ce qui concerne le salaire qu'il va avoir au Gan Eden, la punition qu'il va avoir au Gehinnom. C'est pas ça qui dérange Rabbi Yochanan Zakkai. Il n'est pas là, il n'est pas en train de servir Dieu pour le salaire. La raison, ce qui le dérange, c'est sa situation, son niveau spirituel. Est-ce que je suis quelqu'un qui est apte au Gan Eden? Donc, en d'autres mots, est-ce que je suis quelqu'un qui est dans la Gdusha, dans la sainteté, au Chaz Shalom, que Dieu en préserve, je suis le contraire? Mais si c'est ça le cas, encore une fois, le rabbi, il dit avec évidence, Rabbi Yochanan Zakkai n'était pas inquiet pour sa situation, est-ce qu'il va avoir un paradis ou bien avoir un enfer? Cette situation, qui suis-je? Est-ce que je suis quelqu'un qui est dans la Gdusha, dans la sainteté, ou le contraire? Mais ça, une telle chose, ça doit le déranger. Tout le temps qu'il y a un doute, c'est pas seulement au moment de quitter ce monde-là, c'est pendant toute la vie que ça doit le déranger. C'est Yvav, le rabbi le dit. Une des explications, la réponse à ces questions-là, est la suivante. Il faut savoir que cette sikha-là fait partie d'un Mahamar que le rabbi a dit en Tafshin Yudbet, en 5712, le Tiem Eshakel, la Parashat Mishpatim, un Mahamar qui a duré environ 1 heure. Il y a beaucoup de haskala, de compréhension de chassidut profonde, il y a beaucoup de havoda, de service de Dieu très profond. Le rabbi a beaucoup pleuré dans ce Mahamar-là, le rabbi a dit ça du fond du cœur. Comment un juif, il doit voir chaque instant de sa vie, il doit donner une importance énorme. Écoutons ça, ce que le rabbi dit ici. Le rabbi dit, chaque juif, Hachem, il a donné une mission, un rôle qu'il doit faire pendant sa vie ici-bas. Et pour faire cette mission-là, on lui a donné certains jours, des jours précis, et certaines forces bien particulières, ce qui lui est nécessaire pour faire sa mission comme lui se doit. Hachem, il n'a pas donné ni plus ni moins. Lorsqu'un juif n'utilise pas un jour de sa vie, il n'utilise pas 1 heure ou même un instant pour faire sa mission, ce n'est pas juste un manque dans le fait qu'il n'était pas élevé comme il aurait pu le faire, mais à chaque instant qu'il ne fait pas sa mission, même s'il fait une bonne chose, des choses, etc., des choses qui sont bonnes, mais que ce n'est pas sa mission à lui, ça peut être quelque chose qui est très bien, mais ce n'est pas ta mission à toi, eh bien, ça manque à cet instant-là, il n'a pas fait sa mission. Et c'est pas juste qu'il n'a pas fait sa mission, mais il est en train de dévier ici. Il est en train de faire Moël, c'est une manière de profiter de ce que Hachem lui a donné de manière injuste. Moël avec un Aïn, mais il a dans les choses qui appartiennent au temple, parce que quelqu'un il les utilise pour ses propres besoins, eh bien, Chaz v'Shalom, il est en train d'être Moël dans la shlichut, dans la mission du Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruch Hu, du roi des rois des rois. Alors le rabbi nous dit, Rabbi Yochanan ben Zakkai, à chaque instant de sa vie, il était occupé dans son service de Dieu, dans sa mission, dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot. Il était entièrement plongé dans sa mission, comme il se doit, dans ce monde-là, à tel point que Rabbi Yochanan ben Zakkai n'avait pas le temps, il n'avait pas un instant pour s'arrêter et de dire qu'est-ce qui se passe avec moi, quelle est ma situation. Il ne disait pas quelle est ma situation. Rabbi Yochanan ben Zakkai était à chaque instant de sa vie, quelle est ma mission? Pas qu'est-ce que je suis, mais qu'est-ce que je dois faire? En quoi je peux être utile pour faire ma mission que Hachem m'a envoyée dans ce monde-là? Car comment est-ce possible que Rabbi Yochanan ben Zakkai avait s'arrêté de son service de Dieu et penser de lui-même à ces niveaux-là, alors qu'à ce moment-là, il a une mission à faire?
be'artzecha. Comment on peut faire qu'il ne va pas y avoir de femme qui fait de fausses couches et de femme qui est stérile dans ta terre, dans ta volonté? C'est lorsque tu vas quitter tout ça. Comment ça? La suite du verset dit, et mispar yamecha amale. Le nombre de tes jours, je vais remplir. Qu'est-ce que ça veut dire dans le sens spirituel? Lorsque quelqu'un il va réfléchir que Yamim Yutsu, que la Kadosh Baruch Hu, il a donné des jours. Qu'est-ce qu'il a donné des jours? Il a donné exactement des jours et des énergies bien particulières, précises, pour que chacun fasse sa mission dans ce monde-là. Et la personne va réaliser qu'à chaque instant qu'il prend ce moment-là pour quelque chose d'autre, eh bien, il est en train de changer sa mission qu'Hachem lui a donnée, Chaz Shalom. Et il est Moël, dans le langage de Meïla. On peut traduire ça de manière de ce rébellion, bien que ce n'est pas la traduction littérale. De lequel il n'est pas en train de faire ce que Hachem lui a donné. S'il va réaliser ça, eh bien, il va être complètement bouleversé. Il va trembler, il va dire, je ne suis pas du tout là où il faut. Il va complètement perdre son propre existence. Il ne va plus penser maintenant de son ratson, de sa volonté, de sa satisfaction. Il dit, il y a une mission à faire, c'est urgent. Hachem m'a donné ici un instant, un jour, une heure dans laquelle j'ai une mission. Comment est-ce possible que le Melech Malchei Amlach me donne une mission? Je ne peux pas faire ma mission à cet instant-là. Il ne va plus penser à lui-même, il va penser à Kadosh Baruch Hu. Il ne va même pas penser que c'est moi qui est en train de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il va ressentir? Il va ressentir qu'il y a une mission ici à accomplir, point barre. Et au contraire, tellement qu'il ne se sent pas, si quelqu'un va lui dire « Hey, comment ça va? Artzecha, comment va ta situation spirituelle ?» Il va lui répondre avec un cœur brisé, il va dire « Qu'est-ce que tu me parles de volonté? Qu'est-ce que tu me parles de plaisir ?» Yamim Yotsu, c'est urgent, il y a des jours qui ont été créés, à Kadosh Baruch Hu des jours, et je dois être sur mes gardes à chaque instant, qu'il n'y a pas un instant qui va être perdu, et ne pas penser à propos de mes niveaux, quel est mon ratson, ma volonté et mon plaisir. Et lorsqu'une personne va travailler sur lui avec Messirut ou Bitul, en donner à Kadosh Baruch Hu, avec une annulation de toute son essence à Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il va y avoir aussi qu'être mispar yamecha mal dans le sens littéral, que Kadosh Baruch Hu promet qu'il va te remplir les jours. Qu'est-ce que ça veut dire, il va te remplir les jours? Que même si Chaz Shalom dans le passé, il y a eu des jours dans lesquels il n'a pas fait sa mission, ou même si Chaz Shalom il a fait des choses qui sont le contraire de sa mission, quand même, et mispar yamecha mal, je vais remplir tes jours. Et il n'y a pas écrit qui va remplir les jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas écrit qui. C'est des fois, dans la Torah, on dit que c'est Havaye, Yukevav Kev Tetragram, on dit que c'est Elohim. Mais quand on dit et mispar yamecha sans dire c'est qui, ça fait référence à l'essence même de Dieu. À l'essence de Dieu, qui est au-delà de tout nom de Dieu, et de tout endroit, tout niveau dans lequel il peut y avoir un gamme, il peut y avoir un défaut. Akadosh Baruch Hu, il dit, moi, je peux tout faire. Je peux faire que même les jours du passé, et mispar yamecha, je vais te les remplir. Je vais te les remplir parce que, vu que maintenant tu as décidé de te mettre sur les bonnes rails et de faire ta mission à 100%, eh bien, quoi qu'il arrive, même les jours du passé, je vais les remplir comme si tu avais fait tout ce qu'il fallait. Et comme ça, quand? Lorsque l'autre y est méchaké, la makarbe artzecha. Lorsque tu vas enlever le artzecha, tu vas enlever ta satisfaction, tu vas te mettre dans toi, et mispar yamecha mal, tu vas te mettre dans tes jours pour les remplir comme il faut. Eh bien, quand je vois que tu es entièrement donné pour la mission, eh bien, Kadosh Baruch Hu, et mispar yamecha mal, il va remplir même les jours du passé. Donc, en autre mot, il y a le sens simple de et mispar yamecha mal, je vais remplir tes jours, je vais donner une longue vie. Il y a une deuxième explication dans le sens profond. Tu vas réfléchir comment tu dois remplir tes jours. Et il y a une troisième explication dans le sens profond. Comment Akadosh Baruch Hu comment Akadosh Baruch Hu va remplir tes jours, que les jours du passé, qui n'étaient pas comme il fallait, Akadosh Baruch Hu va te les remplir. Maintenant, après cette explication de Seif He, Vav et Zay, dans lequel on a parlé de Rabbi Yochanan ben Zakkai, on a parlé de la paracha de la semaine, comment on retrouve cette idée-là, qu'il faut être entièrement dans sa mission et que chaque instant et chaque jour de notre vie doit être entièrement pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, pour faire notre mission. Le Rabbi va nous expliquer dans ses frères, c'est quoi l'argument que le Nidba, l'accusé, le juif, il dit Kazil et Nirse, que si maintenant tu vas commencer à m'accuser en premier, l'accusateur, on va écouter l'accusateur en premier, je vais perdre mes biens ils vont être perdus, ou les biens que Dieu il a donnés aux Juifs vont être perdus, et c'est la raison pour laquelle qu'on ne va pas faire jurer le Juif. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rabbi nous explique, basé sur ce qu'on vient de dire, les années, les forces qu'Akadosh Baruch Hu il donne à un Juif pour faire sa mission dans ce monde-là, ça c'est les biens d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'un Juif il fait qu'il est sur lui un bitul betachlit, il s'annule totalement, de manière que toute son existence est uniquement qu'il a
Le shliach de Kadosh Baruch Hu, le délégué de Dieu. Et tout son temps et toutes ses forces sont utilisées pour faire sa mission de Kadosh Baruch Hu, la mission de Dieu de faire une demeure à Dieu ici-bas. Automatiquement, le juif, il n'a pas le temps de venir à un din Torah avec le Yetzer Hara. Il n'a pas le temps d'aller au tribunal avec le Yetzer Hara, dire qu'on va commencer à dialoguer avec le Yetzer Hara. Il n'a pas le temps. Parce que si on va commencer à prendre du temps, des forces qu'Hachem il a données pour se battre avec le Yetzer Hara, pour discuter avec lui, Zil et Nirse, les biens, ils vont perdre leur valeur. Le temps et les forces que Kadosh Baruch Hu a donné pour faire des choses qui sont extraordinaires, ils vont perdre la valeur. À quoi ça sert d'aller parler avec le Yetzer Hara alors qu'il y a des choses qui sont tellement chères, d'étudier la Torah, d'accomplir les mitzvot. À ce moment-là, commencer à dialoguer avec le Yetzer Hara, le temps et ces années-là, Zil et Nirse, ils vont perdre leur valeur. Tu peux prendre ce moment-là, faire quelque chose d'extraordinaire. À la place, tu vas parler avec ce sale accusateur de Yetzer Hara, c'est de la perte de valeur. Et c'est la raison pour laquelle lorsque le juif il dit Zil et Nirse, ça y est, je me mets dans ma mission à 100%. Et si vous allez m'amener chez Yetzer Hara pour parler avec lui, je vais perdre mon temps. Eh bien, on accepte son argument. On dit, t'as pas besoin de jurer. Parce qu'on est sûr que pas seulement tu vas pas tomber dans le Yetzer Hara Chas v'Shalom, mais encore plus que ça, être mispar yamecha male, que tous tes jours je vais remplir, que même ce qui s'est passé dans le passé, qui n'est pas comme il faut, eh bien, va être rempli bishleimut à la perfection. Les amis, c'est une sira extraordinaire du Rabbi. Et c'est une idéologie principale et fondamentale du Rabbi. Le Rabbi est un exemple de Rabban Yochanan ben Zakkai. Le Rabbi est un exemple de comment il faut se comporter. Ne pas perdre de temps. Chaque instant, il va être rempli. Et rempli avec des choses positives. Même s'il y a des accusateurs et des gens qui veulent déranger et qui veulent mettre des bâtons dans les roues, le Rabbi voit la lumière. Il dit, on va avancer, on va continuer, on va rajouter de la lumière. Pas s'impressionner de ce qu'on peut nous déranger. Le Rabbi nous dit, le temps, chaque instant, le remplir avec la mission de Dieu, et de se demander qu'est-ce que le bon Dieu il veut de ma vie maintenant, et le faire besimcha, uvetuv levav, mashiach na, une excellente journée.